Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. On va commencer aujourd'hui une nouvelle leçon sur le théorème de Pythagore, mais dans le sens indirect. Alors de quoi s'agit-il? Le problème est simple. J'ai un triangle, ici UVW, je connais les trois longueurs, et je veux savoir si ce triangle est rectangle, c'est-à-dire est-ce qu'il a un angle droit. Avant de commencer cette leçon, on va faire un rappel sur ce que nous avons déjà vu, c'est-à-dire le théorème de Pythagore, mais dans le sens direct. Alors nous l'avions vu à la leçon 2. J'ai un triangle ici RTS qui est rectanglanté et je veux écrire l'égalité de Pythagore qui est vraie dans ce cas quand j'ai un triangle rectangle. Donc j'identifie d'abord l'hypoténuse. Vous vous rappelez que l'hypoténuse est le plus grand des trois côtés, c'est-à-dire celui qui est en face de l'angle droit. Ici c'est RS. Eh bien l'égalité de Pythagore est la suivante. J'ai l'hypoténuse au carré, donc RS au carré, qui est égale à la somme des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire RT au carré plus ST au carré. Voilà, je viens d'écrire l'égalité de Pythagore qui est vraie car le triangle est rectangle. À partir de cette égalité de Pythagore, ce que nous avions fait dans la leçon 2, c'est que nous avions pu calculer une longueur. Alors par exemple, ici, le triangle ABC est rectangle en A, donc j'ai le droit d'écrire l'égalité de Pythagore, et cela me permet de calculer ici la longueur de l'hypoténuse, la longueur BC. Donc on avait écrit l'égalité de Pythagore, on remplace les valeurs et on fait le calcul. J'ai la même chose lorsque je cherche à calculer l'un des côtés de l'angle droit. Ici, dans le triangle DEC, il est rectangle en C, et je cherche à calculer la longueur CD. Eh bien, je procède de la même manière. J'écris l'égalité de Pythagore, je remplace avec les valeurs et j'effectue le calcul, en faisant attention que cette fois-ci, je vais avoir une soustraction, puisque je vais avoir le grand côté moins le petit, qui est égal au moyen, si vous vous rappelez, au carré à chaque fois. Voilà pour le théorème de Pythagore dans le sens direct que nous avions déjà vu. Mais on va revenir à notre problème de notre leçon ici, c'est-à-dire dans le sens indirect. Alors, comment va-t-on faire pour reconnaître un triangle rectangle? Eh bien c'est simple, c'est l'égalité de Pythagore qui va décider. Et l'égalité de Pythagore, vous savez l'écrire. Donc, quand j'ai un triangle et dont je connais les trois longueurs, eh bien simplement, je vais regarder si l'égalité de Pythagore est vraie dans ce triangle. C'est-à-dire, je vais calculer le carré du plus grand côté. S'il est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors ce triangle est rectangle. Si ce n'est pas le cas, eh bien il n'est pas rectangle. Ça paraît simple, mais on va s'entraîner à le faire dans deux applications, deux exemples d'application. Alors le premier cas, c'est le suivant. J'ai le triangle NRJ, ici, et je cherche à savoir si ce triangle est rectangle. Eh bien, je commence à identifier le plus grand des trois côtés. Ici, c'est le côté RJ. Donc c'est important de l'identifier parce que si jamais le triangle est rectangle, ce sera lui l'hypoténuse. Donc c'est important de commencer à le dire. Alors pourquoi j'identifie l'hypoténuse? Parce qu'on sait que l'égalité de Pythagore, j'écris d'un côté l'hypoténuse probable au carré et de l'autre côté la somme des carrés des deux autres côtés. Donc on va calculer séparément ces deux choses-là, et ça c'est vraiment important de le retenir. On calcule séparément les deux, et après on conclut. Donc je vais calculer RJ au carré, c'est-à-dire 6,5 au carré. Je trouve 42,25. Je note bien la valeur exacte en notant tous les chiffres derrière la virgule. D'un autre côté, je vais calculer le carré des deux autres longueurs. Donc NR au carré plus NJ au carré. Je regarde ce que ça donne et je trouve 42,25, même chose, je note bien tous les chiffres derrière la virgule, je note la valeur exacte. Je constate que ces deux valeurs sont identiques. Autrement dit, RJ au carré est égal à NR au carré plus NJ au carré. Ce qui veut dire que l'égalité de Pythagore est vraie, ici, et donc le triangle est bien rectangle en N. Donc, ce qui est important ici, c'est de bien identifier le plus grand côté, qui sera potentiellement l'hypoténuse si ce triangle est rectangle. Comme ça permet de justifier que c'est lui que l'on calcule au carré tout seul, et qu'on calcule la somme des carrés des deux autres côtés, à part, pour regarder si c'est égal ou pas. Voilà, nous avons fait un premier exemple, et bien nous allons en faire un deuxième. Deuxième application, le triangle RTL. Je procède de la même façon. J'identifie le grand côté, c'est RT, ici. Donc si jamais ce triangle est rectangle, RT sera l'hypoténuse. Donc c'est celui-là que l'on va calculer au carré tout seul. Et ensuite on regardera les deux autres, la somme des deux autres au carré.
Donc j'identifie le plus grand côté, et ensuite j'effectue mes deux calculs séparément. RT au carré, ça donne 36. Je calcule ensuite RL au carré plus TL au carré. Je trouve 35,78. C'est important de bien noter la valeur exacte et de noter tous les chiffres derrière la virgule. Parce que là, on aurait pu dire que 35,78, si j'en donne une valeur approchée, c'est à peu près 36. Et on aurait envie de dire qu'on trouve pareil que RT au carré, ce qui n'est pas le cas. Si je regarde la valeur exacte, on ne trouve pas la même chose. Même si ces valeurs sont proches, elles ne sont pas égales. Autrement dit, RT au carré, ça n'est pas égal à RL au carré plus TL au carré. Ce qui veut dire que l'égalité de Pythagore est fausse, et donc le triangle n'est pas rectangle. Voilà, on a terminé avec cette leçon ici. Vous voyez que ce n'est pas très compliqué. À chaque fois, on a un triangle dont on connaît les trois longueurs. Il suffit d'identifier le plus grand des trois côtés pour savoir lequel on calcule au carré tout seul. Et puis ensuite, d'un autre côté, on calcule le carré, la somme des carrés des deux autres longueurs. Et on regarde si on trouve la même chose ou pas. Si l'égalité de Pythagore est vraie, le triangle est rectangle. Si elle est fausse, le triangle n'est pas rectangle. On en a terminé avec cette leçon. Donc vous avez un travail à faire pour la semaine prochaine. Vous allez commencer par compléter le fichier outil sur la leçon 15. Alors vous voyez que dans le fichier outil, on retrouve le triangle que je vous ai montré en début de la vidéo. Donc vous avez le triangle UVW, vous avez les trois longueurs et vous devez rédiger sur ce fichier outil la justification pour voir si ce triangle est rectangle ou pas. Ensuite, vous faites les exercices 27 et 29, page 195, c'est exactement le même genre d'exemple. À chaque fois, vous avez un triangle, les trois longueurs, et il faut justifier s'ils sont rectangles ou pas. Dans ces deux cas, à chaque fois, vous prenez bien une photo de votre travail, ou vous le scannez, et vous me l'envoyez. Ensuite, vous faites le QCM sur Pronote, ce sera sensiblement la même chose. À chaque fois, vous aurez un triangle, il faudra dire s'il est rectangle ou pas. Pour ceux qui sont plus à l'aise avec cette notion et qui veulent aller un petit peu plus loin, vous pouvez faire l'exercice numéro 49, page 198. Cet exercice est facultatif, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je vous conseille, pour ceux qui sont plus à l'aise. Vous pouvez aussi essayer de faire la feuille d'exercice que nous aurions dû faire en classe ici, mais que nous ne pourrons pas faire. Elle est disponible sur le site internet. Voilà, eh bien, je vous souhaite de bien travailler et à bientôt.